Le terme gentrification vient de gentry en anglais. Alors gentry, ça veut dire la petite noblesse terrienne anglaise. Donc permet de désigner une forme particulière qui concerne uniquement les quartiers populaires et qui passe par la transformation du bâti. Donc c'est transformation sociale et transformation urbaine, et l'un ne va pas sans l'autre. Et ce qu'on observe à Paris, c'est qu'il y avait déjà eu de la gentrification avant les années 80, notamment sur la rive gauche. Quand on pense rive gauche, on pense très aisé. Or, il y avait avant des quartiers très populaires, comme le quartier de la rue Mouffetard, qui était un quartier populaire, qui maintenant est quartier aisé, très touristifié, muséifié. Beaucoup d'étudiants viennent chercher un gîte dans le quartier. Ils y trouvent des logements économiques à proximité des grandes écoles, et ils y trouvent aussi des restaurants populaires où l'on peut manger à sa faim sans craindre de dépenser trop d'argent. Mais dans Paris, c'est la proximité des beaux quartiers qui favorise l'embourgeoisement ou la gentrification. Donc ça s'est diffusé, c'est un processus de diffusion spatiale de ces beaux quartiers vers d'abord la rive gauche. Par exemple, dans le 6e arrondissement, il y avait le côté Faubourg Saint-Germain très aisé, et puis le côté des petites rues, de la rue Saint-André-des-Arts, etc., où là c'était plus populaire. Et c'est là où il y avait le Faubourg Saint-Germain alternatif, le jazz, etc. Ça a mis du temps, beaucoup de temps à s'embourgeoiser, mais aujourd'hui, les librairies du 6e arrondissement sont remplacées par des grands couturiers, Armani et Gucci. C'est la suite de ce processus, même si ça a pris beaucoup de temps. Au milieu des années 70, de grands travaux sont lancés au centre de Paris. L'embourgeoisement et la gentrification de la ville passent la Seine et progressent naturellement sur la rive droite du fleuve, transformant d'abord les anciens quartiers des Halles et du Marais. La vocation future du quartier des Halles de Paris sera essentiellement culturelle, artisanale et commerciale. Le Centre d'art contemporain en sera la pièce maîtresse. Ce sera en quelque sorte le musée du Louvre de l'art moderne. Ce n'est pas sans regret que les Parisiens ont vu disparaître les célèbres pavillons de Baltard. Durant des siècles, ce lieu fut un point de rencontre. On espère qu'il le redeviendra grâce à un énorme forum à 5 niveaux. Il y avait longtemps que Paris n'avait connu un aussi profond bouleversement. Tout ça transforme la centralité de la rive droite, et progressivement, des années 80 jusqu'à nos jours, et c'est pas fini, ça se diffuse du centre vers la périphérie, et en l'occurrence plutôt du centre-ouest vers le nord-est, vers les quartiers les plus populaires du nord-est. À la Bastille, où ateliers et petites usines occupaient le faubourg Saint-Antoine, employés et ouvriers qui constituaient 80% de la population dans les années 60 ne représentent aujourd'hui plus qu'un quart des habitants du quartier.